Ils sont grands, puissants, et parfois, ils sont carrément chelous. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des mechas les plus étranges dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Numéro 10, le Big Zam Mobile Suit Gundam. Piloté par le terrible Dozle Zabi lors de la bataille de Solomon, ce bipède géant est doté d'une force unique. Pour ce Mobile Suit, les concepteurs ont refusé d'obéir aux règles qui donnent la priorité à la vitesse et à la mobilité, pour privilégier la défense et la puissance, ce qui explique peut-être son design particulier. Avec ses 60 mètres de haut et ses 2000 tonnes, le Big Zam est plus un vaisseau de guerre qu'un Mobile Suit traditionnel. Du coup, on se demande un peu d'où viennent les toutes petites jambes adorables qui en sortent. Numéro 9, le robot sexuel Panty and Stocking with Garter Belt. À mi-chemin entre robots et mecha, ces parodies de la franchise Transformers ont fait forte impression sur les fans. Dans un épisode assez cru, les deux sœurs Panty et Stocking mangent le cœur de deux robots extraterrestres, Fermitron et Masculimus, et se transforment elles-mêmes en robots. Évidemment, tout part très vite en vrille, et avant d'avoir eu le temps de dire ouf, on a vu des sextoys qui se transforment et des Transformers couchés ensemble. Burk. Numéro 8, les C-Body Star Driver. Si les mechas plus traditionnels sont plutôt des côtés des robots imposants, les C-Body de l'univers de Star Driver sont assez peu orthodoxes. Animés seulement dans le temps zéro, ces mechas bizarres se cachent dans les profondeurs du lycée Southern Cross et ont un design étrangement humain. La plus humanoïde de tous est le 22e C-Body, Tauburn, qui a la capacité de transformer son pilote, Takubo, en le beau gosse intergalactique. Avec en plus son thème noble, il fait partie des mechas les plus élégants des animés. Numéro 7, Chamber, Suicide no Gargantia. Ce mecha n'a rien de vraiment spécial par rapport à ses pairs, mais pour le peuple assez primitif du Gargantia, c'est une merveille de technologie. Anciennement nommé Chamber K6821, cette interface a une apparence plus aérodynamique qu'un mecha standard et contraste notamment avec un Yunburo maladroit du Gargantia. Ce qui est tout aussi étrange, c'est la connexion biologique présente entre Chamber et son pilote Ledo, puisqu'il peut le stabiliser et le guérir grâce à la cryogénie en cas d'urgence. Mais le pire, c'est son IA sophistiqué qui lui permet de parler à Ledo, de prendre des décisions et même de piloter seul si nécessaire. Numéro 6, le Flamen Robot Samurai Flamenco. Centré sur le super-héros en herbe qui débarque dans une équipe de justiciers multicolores, Samurai Flamenco est une sorte d'hommage à Kamen Rider. Il existe une autre grosse référence dans la série, et c'est le Flamen Robot, l'énorme mecha de l'équipe. Il s'agit d'une parodie évidente des Super Sentai nommés les Megazords, et il est même formé de la même manière en assemblant les mechas individuels des Flamengers. Mais le trait le plus étrange de ce mecha est sans aucun doute son rayon laser qui vient de son entrejambe. Numéro 5, le Hawaii Yankee Space Dandy. L'Hawaii Yankee donne un nouveau sens au robot déguisé, et il s'agit du mode de combat secret de la capsule de sauvetage de l'Aloha Oe, nommé le Petit Aloha. S'il est surtout utilisé pour les évasions rapides au cas où le vaisseau mère se prend trop de dégâts, il peut passer de voiture classique à mecha prêt pour le combat en un instant. Comme on parle de Space Dandy, son apparence n'est pas ordinaire non plus. Similaire à son pilote, le Hawaii Yankee possède une banane et un motif sur son torse semblable à une chemise hawaïenne. Numéro 4, 19, Diebuster. Dans cette super suite de la série Gunbuster, le Kara Design n'est pas le seul élément à être radicalement différent. 19 est l'une des Buster Machines les plus anciennes utilisées par la fraternité et elle est pilotée par la membre des Topless, l'Alk Melk Mark. Visuellement, ce qui frappe le plus chez 19, c'est sa ressemblance avec les jeunes délinquants japonais. Il a même un trench blindé et une expression renfrognée. Mais son trait le plus étrange, c'est sans aucun doute sa capacité à lancer des planètes entières. Numéro 3, Sairune Gurren Lagann.
人間ども。 Voici le mecha de la gunman Adiane, l'élégante, la seconde des 4 généraux du roi Spiral. Ce qui le rend très étrange, c'est qu'il a 2 formes uniques. L'une est humanoïde et clairement féminine, avec ses talons et ses courbes rondes. Et la deuxième reflète complètement l'apparence d'un scorpion. Mais ne tournons pas autour du pot plus longtemps, ce mecha est sur la 3e marche du podium pour une seule raison. Son entrejambe qui parle. Numéro 2, les Dotonbori Robos alias DTR, Kill la Kill. Ces mechas de combat étrangement petits sont utilisés par le groupe rebelle Nudist Beach qui cherche à contrôler le monde en utilisant les parasites nommés fibres vivantes. Les Dotonbori Robos tirent leur nom d'un district notoire à Osaka dans la vraie vie, là où se trouvent clairement les Nudist Beach. Ces mechas bipèdes paraissent ordinaires jusqu'à ce qu'ils soient pilotés. Si la plupart d'entre eux cachent entièrement leur pilote, les membres des Nudist Beach pendent des 2 côtés de leur DTR. Mais vu leur absence de vêtements, on est content qu'ils soient couverts. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1, le GF13066NO Nether Gundam Mobile Fighter G Gundam. Cette franchise emblématique de mecha est probablement la plus célèbre en matière de design bizarre, et le Nether Gundam ne fait pas exception. Pendant le tournoi de Gundam, on a vu toutes sortes de stéréotypes, du Gundam Tequila doté d'un sombrero, au Gundam Matador avec un corps de taureau. Le Nether, lui, avec son apparence excentrique, est censé représenter la colonie spatiale de la Néo-Hollande, un pays synonyme de moulin à vent. Mais ces hélices ne sont pas là que pour décorer. Le Nether Gundam peut les utiliser pour créer son fameux Nether Typhon, un coup des plus terrifiants. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.